qui est tout à fait frappant, c'est qu'à l'issue de toutes les années de scolarité, moi j'avais fait des travaux avec des élèves de 3e, tous ces élèves avaient eu la même scolarité, dans les mêmes collèges, qu'ils soient de milieux favorisés ou de milieux défavorisés, mais en quelque sorte, en 3e, à l'issue de toutes ces années de scolarité, les élèves de milieux défavorisés, pas tous évidemment, mais quand même presque 70% d'entre eux dans les études que j'avais faites, étaient dans un petit lot de postures, alors que les élèves de milieux favorisés, eux, circulaient à 70% sur 4 ou 5 postures. Autrement dit, c'est peut-être bien l'école qui ne fait pas son travail pour amener les élèves à changer de posture. Si les autres de milieux favorisés, où on parle bien, où on circule, où on va dans des contextes socio-culturels différents, ont appris naturellement à aborder les tâches de manière différente parce qu'ils sont trempés, ils bougent, etc. Donc ils ont construit des postures cognitives et langagères multiples et diverses. Les autres à l'école ne les ont pas construites. Et toute la scolarité les a au contraire peut-être enfermés dans des postures scolaires. Tu vas à la ligne après 3 carreaux, tu répètes la consigne du maître, ça doit faire 3 lignes, etc. Ils ont été formatés, peut-être empêchés de penser aussi. Il n'y a pas eu d'espace suffisant. D'où après le questionnement de se dire, et les travaux en sont là actuellement, ils ne sont pas finis, de se dire est-ce que, où est l'effet maître, où est l'effet élève? Alors, ce que nous avons observé de manière, on va jamais dire de manière certaine, parce qu'en sciences humaines on ne peut pas dire les choses de manière certaine, mais ce que nous avons observé, c'est lorsque les enseignants sont massivement en posture de contrôle, évalue, contrôle, cadre, faut cadrer, on est en Z, faut cadrer, on contrôle, etc., etc., on a massivement des élèves en posture première, en posture scolaire. Ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas. Et quelquefois ça refuse. Excusez le ça, mais le ça, il veut dire cette douleur de voir ces élèves-là qui sont dans un état d'empêchement de penser, du fait même de la bonne volonté des enseignants, de les faire travailler, de les accompagner, de les aider. Alors que lorsque on voit les mêmes enseignants dans des établissements difficiles se mettre en posture de lâcher prise, se mettre en posture d'accompagnement dans des dispositifs d'atelier ou autres, mais lâche prise, accompagne, laisse un espace de pensée aux élèves, eh bien on voit s'installer la posture réflexive aussi, et on voit s'installer la posture créative, et on n'a plus de posture de refus. Donc quelque part, le jeu, là où nos travaux sont, c'est le jeu des postures, la dynamique des postures de l'enseignant et la dynamique des postures des élèves. C'est une dynamique partagée, et ça n'est pas que de la responsabilité de l'enseignant, ni ça n'est pas que de la responsabilité des élèves. C'est une dynamique qui est mouvante, y compris à l'intérieur d'un même cours, on sent que cette dynamique évolue.